Costumes d'époque et bijoux d'époque. Le temps d'un week-end, Perpignan revêt la mode du Second Empire sous Napoléon III. Moment d'apogée des artisans bijoutiers de la capitale du Roussillon dans la fabrication du grenat, un bijou toujours confectionné, symbole du sang et or catalan. Il a plus de 200 ans, ce bijou. Ça a commencé dans les églises, sur les statues, sur tous les reliques. Sur de nombreuses reliques, vous pouvez trouver des bijoux en grenat de Perpignan. Ensuite, le clergé se l'est approprié. Et après, c'est passé dans la population comme identité, comme bijou identitaire. Le grenat qui suit la mode ici des années 1800, habits roussillonnés d'antan, cousus jusqu'au moindre détail, on cultive l'attachement aux racines même si on vient d'ailleurs. Ça me permet de s'intégrer beaucoup plus et de comprendre cette culture catalane. Partage culturel, depuis quelques années, une délégation de Beaucaire en costumes provençaux participe à la célébration. Il faut qu'on se montre, qu'on fasse voir nos beaux costumes pour continuer et perpétuer surtout les traditions de nos régions. Même en pays catalan. Hein. Même en pays catalan, on est tellement bien reçus que nous venons à chaque fois. Oui. Après la déambulation, une messe est célébrée en l'honneur de Saint-Éloi, patron des artisans bijoutiers. Puis retour vers la mairie pour quelques sardanes et bals traditionnels dans la joie des traditions locales. C'est vraiment la ville où il y avait les bijouteries, où il y avait les orfèvres et tout ce passé ressurgit tout d'un coup et se montre. Parce que là, on a l'impression de revivre le Perpignan de 1860, à l'époque vraiment où les bijoutiers se spécialisent dans le grenat. Un grenat toujours présent dans l'orfèvrerie catalane qui bénéficie d'une identification géographique grâce au savoir-faire des artisans roussillonnais.